Le Texas, un État ultra-conservateur au sud des États-Unis. Nous sommes dans la petite ville de Lamarck. Une piste de skateboard, un terrain de basket, des jeux vidéo. On se croirait dans un centre de loisirs. Pourtant, nous sommes dans une église. L'église de la jeunesse choisie. Ce soir, pour la première fois, ces adolescents vont entendre parler ouvertement de Dieu est il n'est pas contre le À votre avis, qui a créé le Ed Ainsworth est pasteur. Son credo, il faut rester vierge jusqu'au mariage. Le n'est pas mal. C'est pas diabolique, c'est pas nul, ni mauvais, ni même dégoûtant. C'est super, j'adore ça, c'est le pied. La seule raison pour qu'il soit anti, c'est en dehors du mariage. La virginité, ce serait pour lui la seule façon de se protéger des MST, et c'est la volonté de Dieu. Ok, mets-la dans ta bouche et brosse-toi les dents. Je suis obligé? Et je sais pas. Comme tu veux, c'est l'Amérique, quoi. Quel est le problème? Tu n'aimes pas ma brosse à dents? Je pense savoir pourquoi tu trouves ça dégoûtant. Tu sais d'où elles viennent? Je ne sais pas, dites-le-moi, Ed. Tu sais à quoi elles ont servi? Non? Est-ce que tu es sûr que ce truc blanc, c'est du dentifrice? Je sais que ces brosses à dents ne vont pas vous tuer, mais si vous faites l'amour avec des gens dont vous ne savez pas d'où ils viennent, ce qu'ils ont fait et où ils l'ont fait, est-ce que ça pourrait vous tuer? Est-ce que tu préférerais te brosser les dents avec celle-ci? Je peux l'ouvrir? Ne salis pas ma brosse à dents vierge. Si tu la touches, elle ne sera plus vierge. Est-ce que je pourrais avoir un amen? On a des jeunes chrétiens qui vont à l'église tous les dimanches, mais ils font l'amour. Ils font des trucs avec leurs mains, des trucs avec leur bouche, des trucs avec leur corps, que vous savez, que vous savez, que vous savez, que vous ne devriez pas faire. Et tout est bon pour rallier les jeunes à sa cause, comme cette roue de l'infortune. C'est ça. Tu as peur? Elle a la syphilis. Terroriser les jeunes, c'est la technique d'Ed Ainsworth. Il n'a pas été fidèle. Elle est morte. Des propos volontairement alarmistes pour marquer les esprits. 4290 adolescents attrapent des maladies sexuellement transmissibles chaque jour, chaque jour, chaque jour. Pas chaque semaine, pas chaque mois, mais tous les jours. Regardez votre voisin et demandez-lui, seras-tu le prochain? Le pasteur Ed Ainsworth ne dira pas un mot sur les préservatifs, ni sur la contraception. Vous allez prendre la meilleure décision de votre vie. Tu seras un modèle pour ta famille. Les gens vont t'admirer dans ta famille. Je ne sais rien de toi, mais j'entends monter ta voix forte et claire. Pour le reste de ma vie, jusqu'à ce que je me marie, je resterai pur. Je préserverai ma personne. Pour clore la soirée, un concert de rock est organisé. La chanteuse est elle aussi pasteur. Dans ses chansons, une vie heureuse, c'est bien sûr une vie sans péché. En 10 ans, l'administration Bush a alloué plus de 10 milliards de dollars au programme encourageant l'abstinence. Je n'ai jamais entendu un sermon comme ça sur la pureté. D'habitude, on parle du concept abstrait de pureté et on ne va pas au fond des choses. Et ensuite, on passe à un autre sujet. On ne parle pas de ce qui arrive aux gens, comme ici. Ça m'a fait penser à ma propre vie, à des gens que je connais. Je vais leur parler de ce qui s'est dit ici. J'ai vraiment envie de diffuser ce message. Je sais que tu seras le porte-parole du mouvement. Dieu veut aider les gens, il veut changer les choses. L'abstinence, ça marche. C'est pas un religieux taré qui le dit. Bien sûr, les gens pensent que je suis un religieux taré. Le c'est pas de l'amour. Pourquoi? Est-ce que deux chiens qui se sautent dessus au milieu de la rue sont amoureux? L'amour, c'est un engagement, pas un sentiment, ni un orgasme. Ed est un Texan pure souche. Il vit depuis toujours à Lubbock, une ville perdue au centre du Texas. Depuis 20 ans, il sillonne les États-Unis pour délivrer sa bonne parole auprès des jeunes. Il est marié, il a 3 enfants et 7 petits-enfants. Avec sa femme, Connie, ils ont voué leur vie à défendre l'abstinence dans plus d'1 millier d'écoles et d'églises.
Quand vous enseignez l'abstinence, vous ne parlez pas des préservatifs? C'est le boulot des parents, pas celui de l'école. Mon boulot, c'est d'éduquer mes enfants et on prend ça très au sérieux. Est-ce que vous avez parlé des préservatifs à vos enfants? Non! J'ai dit non! L'abstinence, c'est la seule option pour toi. Mais quand tu étais adolescente, tu connaissais les préservatifs? Je n'ai pas eu besoin de savoir comment m'en servir. Les préservatifs ne vont pas protéger ton esprit, ton cœur, tes émotions ni ta réputation. Ça va juste te protéger partiellement. Mais ça protège la santé? Partiellement. Il y a une petite chance pour que ça protège votre santé, mais c'est toujours risqué. 95%. Je ne suis pas d'accord avec vous. Et si vous faisiez partie des 5% qui pensent être protégés mais qui ne le sont pas? Les Américains sont les premiers producteurs et consommateurs de au monde. L'industrie du génère 14 milliards de dollars par an. Alors les conservateurs chrétiens, très puritains, organisent la contre-offensive. Objectif, proscrire le de la vie des jeunes Américains avant le mariage. Et leur combat commence dans les écoles ou les églises. La politique officielle, c'est l'abstinence. Attends jusqu'au mariage. C'est tout. Attends jusqu'au mariage. L'abstinence, pour certains, ce serait la solution à tous les problèmes de mœurs et de santé. Mais pour d'autres, comme Abigail, rester vierge est avant tout un moyen de se rapprocher de Dieu. Et cela passe par la signature d'un contrat de chasteté. Ce n'est pas seulement de la pureté sexuelle. Je veux rester pure dans mon cœur et dans ma tête. Mal informés, ces jeunes se retrouvent parfois en difficulté. Mais les lobbies conservateurs ont tout prévu, même pour ceux qui ont fauté. Si une jeune femme veut se faire avorter, on lui montre les petits fœtus. Face à cette croisade des anti les étudiants de la prestigieuse université de Yale organisent chaque année une semaine du Ils revendiquent la liberté sexuelle et le droit à l'information. Je me considère comme une libertine, donc je veux tout essayer, au moins une fois. Masturbation? Masturbation. Peut-on seulement en parler? Entre interdit et culpabilisation, difficile de faire la part des choses. Les hommes sont des prédateurs et les femmes leur proie. Nous rencontrerons Lawrence, condamné à 7 mois de prison lorsqu'il avait 19 ans. Son crime, avoir eu une relation sexuelle avec une adolescente de 15 ans. Son nom figure aujourd'hui à vie dans un fichier de délinquants sexuels accessible au public. Je suis au milieu de personnes qui ont abusé d'enfants de 2, 3, 4 ans. Le sexe, la nouvelle croisade des conservateurs américains. Albuquerque, au Nouveau-Mexique. Aujourd'hui, Abigail et sa grande sœur Maggie ont une mission importante. Elles doivent trouver une nouvelle robe pour Abigail, car ce soir, c'est la première fois qu'elle sort danser. Qu'est-ce que t'en penses? Elle est jolie. Vas-y, tourne. Abigail a 16 ans et rêve de rencontrer le prince charmant. Je souhaite trouver un homme qui me sauvera. Il me trouvera belle et gentille. Et il s'occupera de moi comme une princesse. Nous avons une gagnante. Ce soir, son prince charmant, ce sera son père, Dan Rosenkrantz. Ensemble, ils vont aller au bal de la pureté, un bal où les participantes auront toutes leur père pour cavalier. Bonjour, Abby. Ça va, papa? Alors, tu as trouvé la robe que tu voulais? Oui, j'en ai trouvé une jolie. Je ne suis pas surpris. Cool, merci. De rien. Ce soir, la jeune fille va s'engager auprès de son père à ne pas avoir de relations sexuelles jusqu'à son mariage. Il devient ainsi le garant de sa virginité. Je veux protéger et défendre ma fille. Les filles ont des relations sexuelles parce qu'elles cherchent l'amour. Et les garçons utilisent l'amour parce qu'ils veulent avoir des relations sexuelles. Ce n'est pas qu'une question de pureté sexuelle. Il faut aussi rester pur dans son cœur et dans son esprit. C'est comme une boîte de bijoux précieux. À chaque fois qu'une fille se donne à un garçon, c'est comme si elle lui donnait un de ses bijoux. Et lorsqu'elle se marie et qu'elle donne la boîte à son époux, s'il ne reste plus beaucoup de bijoux,
Eh bien, elle ne peut plus lui offrir ce qu'elle a déjà offert au garçon précédent. C'est une photo de papa et moi. Maggie a elle aussi participé à un bal de la pureté. Elle avait 12 ans. Elle a 16 ans et je crois que c'est le bon moment pour commencer à y penser. Parce qu'au lycée, il y a vraiment une pression pour avoir des relations sexuelles. C'est maintenant qu'elle doit y penser. Les deux jeunes filles sont déterminées à rester vierges jusqu'au mariage. Alors, pour éviter la tentation, elles préfèrent éviter tout contact physique avec les garçons. Ça commence par un bisou. Il faut surtout connaître ses limites et celles des garçons. Savoir à quel moment ça va trop loin. Les parents d'Abigail sont divorcés. Ils ont élevé leur fille dans le culte de Dieu, mais c'est librement que l'adolescente va s'engager ce soir. C'est un moment fort pour elle. C'est quelque chose qu'elle voulait depuis des années. Je sais que c'est important pour elle. Et c'est aussi important pour moi. Et je pense qu'elle va passer un bon moment ce soir. Les filles, Tu es prêt à voir ma robe? je suis prêt, quand tu veux. Chérie, tu es magnifique. Tu la trouves bien? Oui, elle est bien. Mais fais-moi un bisou. Moi, je l'adore. Vous êtes très proches tous les deux. Oui, Oui. très. 1, 2, 3. C'est dans la boîte. Merci. Ok. Tu es prête? Oui. Allez, donne-moi ton bras. Le bal a lieu dans un grand hôtel d'Albuquerque. Il est organisé par une association anti-avortement. 80 jeunes filles, accompagnées de leur père, sont attendues. Certaines n'ont que 12 ans. Mets tes bras comme ça, le papa ici, et ne bougez pas. On est des pros. Prêt? Au programme, un dîner, les vœux de chasteté, puis place à la danse. Les bals de la pureté existent depuis seulement 10 ans et chaque année, le nombre de participants augmente. Comment vous sentez-vous? Impatiente. La cérémonie est particulièrement solennelle. Vous dites le Bénédicité avec moi? Seigneur Dieu, merci pour cette journée. Merci de nous donner la chance d'être devant toi, de rendre humbles nos cœurs et de marquer nos âmes de ta bonté. Amen. Les jeunes filles vertueuses doivent déposer une rose blanche au pied de la croix, symbole de virginité, ainsi qu'une lettre qui contient leurs vœux pour un bel avenir. Pour sceller leurs promesses, elles signent un contrat de chasteté en 2 exemplaires, un pour elles, un pour leur père, avec Dieu pour témoin. On a un accord. Entre nous deux et Dieu. Dieu est mon repère. Il me rend forte. C'est plus fort que moi. Il me soutient, il me porte, il me donne de la force, de l'amour. C'est tout pour moi. Je n'aurais pas pu le faire sans lui. Symbole de son engagement, Abigail portera une bague de la pureté jusqu'au jour de son mariage. Son mari la remplacera par une alliance. Je suis fier de toi. Est-ce que vous pensez que vous trouverez un homme qui mérite votre fille? Oh non, jamais. Non, mais on trouvera un compromis d'une manière ou d'une autre. La pureté jusqu'au mariage, ce n'est pas seulement une affaire de famille, c'est aussi devenu un vrai business aux États-Unis. Dans cet établissement scolaire de Jonesville, dans le Michigan, les jeunes se pressent pour assister au show de Silver Ring Sing, qui choisit un mode de communication offensif. Avec par exemple des parodies de shows télé que tous les ados connaissent. Ce clown alcoolique est une référence à la série Skins, où des jeunes expérimentent le lors de soirées débridées.
L'île de la tentation devient l'île de l'infection, allusion aux maladies sexuellement transmissibles. Et cette fille, arrachant le cœur d'un garçon, symbolise la douleur d'une rupture. Take control with one of the most powerful rings in the world. N'oubliez pas de répondre aux 5 questions sur les cartes. Lorsque les jeunes remplissent cette carte d'engagement, l'organisation atteint son objectif. Chaque nouveau membre recevra une fois par semaine un message, par mail, texto ou via Facebook, afin de lui rappeler sa promesse d'abstinence. Et cela ne s'arrêtera que le jour de son mariage. Dans les ordinateurs de l'association, plus d'1,5 million de jeunes Américains sont fichés. Achetez vos t-shirts! Des t-shirts, des autocollants, des bracelets, une multitude de produits dérivés sont vendus. Mais ce qui remporte le plus de succès, ce sont ces bagues de pureté à 25 $ pièce. Ah, c'est un verset de la Bible. Chiffre d'affaires de Silver Ink Things, 1,5 million de dollars par an. Encourager l'abstinence, diaboliser le ignorer les méthodes contraceptives au nom de croyances religieuses, c'est aussi exposer la jeunesse américaine à de graves conséquences. Aujourd'hui, 8% des jeunes filles américaines sont enceintes avant 18 ans, contre moins de 2% en France. Face à l'ampleur du phénomène des mères ados, le pays a dû créer des lycées spécialisés. Brownsville, au sud du Texas. Lincoln Park accueille gratuitement des jeunes filles enceintes ou avec de très jeunes enfants. Salut les filles! Ici, elles peuvent laisser leur bébé à la crèche de l'école pendant qu'elles suivent les cours. Je n'étais pas prête pour avoir un bébé. À 15 ans, Jessica a déjà une petite fille de 18 mois, Chantal, qu'elle a eue avec son premier amour. Comment ça va ce matin? Bien, elle va bien. Elle ignorait qu'elle pouvait être enceinte dès la première relation sexuelle. C'était une surprise pour vous d'avoir ce bébé? Oui, c'était une surprise. Je suis très jeune pour avoir un bébé. Et personne ne m'a parlé de ça, ni à la maison, ni à l'école. Donc je ne savais rien sur la grossesse, ou même comment me protéger. On ne vous a rien dit sur la contraception? Non, je ne savais rien sur les contraceptifs. On m'a juste dit qu'il ne fallait pas avoir de rapport sexuel à mon âge, avant le mariage, mais c'est arrivé. C'est Tim Snyder, lui-même fils d'une mère adolescente, qui dirige cette école, financée par l'État. Comment ça se passe, les filles? Et toi, Samantha? Le parcours de ces ados est toujours le même. Elles ne sont pas vraiment au courant de ce qui peut les mettre enceintes. Parce que le discours officiel, c'est l'abstinence. Et comme vous pouvez le voir, le message ne passe pas à 100%. Attends d'être marié, c'est tout. Attends d'être marié. Vous savez ce qu'elle veut faire plus tard? Quoi? Médecin légiste. Un médecin légiste? J'espère ne jamais croiser ta route, parce que ça voudrait dire que c'est fini pour moi. Ces jeunes filles, devenues mères trop tôt, ne comprennent pas qu'on leur ait caché la vérité. Parler des préservatifs et de la pilule, vous pensez que c'est tabou? Oui, mais ils devraient en parler. C'est quelque chose qu'on devrait savoir pour des filles de notre âge. Aujourd'hui, ils nous parlent de ça, mais on est déjà enceinte et tout. Ouais, après qu'on ait eu nos bébés. On doit être honnête avec les jeunes. Donc, s'ils nous posent une question honnête, on leur répond honnêtement. Sinon, ils vont demander à leurs copains qui vont leur raconter des bêtises comme « Tu peux tomber enceinte en embrassant quelqu'un ». Ah bon, vraiment? La moitié de ce qu'ils disent est faux. Pourtant, Tim ne peut pas être totalement transparent. Au Texas, la loi interdit aux professeurs de parler de contraception aux élèves. Et ce sont les adolescentes, lancées trop vite dans une vie d'adulte, qui en subissent les conséquences.
C'est difficile parce que tu dois te lever super tôt. Et au milieu de la nuit, ton bébé se réveille aussi parce qu'il veut un biberon. Après, il faut se lever le matin, aller prendre le bus et tout. C'est difficile de pouvoir faire tes devoirs et d'avoir du temps pour toi. Étudier, c'est important pour vous? Oui, je veux réussir dans la vie pour pouvoir donner à mon bébé tout ce dont il a besoin. Mais quand les bébés atteignent l'âge de 18 mois, la crèche de l'école ne les accepte plus. À la fin de l'année, Jessica devra certainement arrêter ses études car il n'y aura plus personne pour s'occuper de sa fille. À Jonesville, dans le Michigan, le centre de grossesse de la ville est dirigé par Nancy DeBacker. Son centre n'a rien à voir avec un planning familial. Ici, il n'y a aucun médecin et aucune prise en charge pour les jeunes femmes qui auraient l'intention de mettre un terme à leur grossesse. On ne parle ni de contraception, ni d'avortement. Ils recommandent de garder le bébé avec nous. Mais si on n'en est pas capable, ils nous aident. Jessica a 23 ans. Elle est célibataire, sans emploi, et elle a déjà un enfant de 5 mois. Elle en attend un autre. De quoi as-tu besoin? Je cherche juste un livre sur la grossesse. Ils sont là, en bas. C'était une surprise, cette grossesse? Oui, j'étais effrayée. J'ai pleuré. Je suis pas capable de vivre ça à nouveau. J'ai déjà un bébé de 5 mois. Ce deuxième, c'était vraiment une surprise. J'étais un peu en colère au début. Mais après, j'ai réalisé que je n'avais pas le droit d'être en colère. Car il y a pas mal de gens qui ne peuvent pas avoir d'enfants. Afin d'inciter les jeunes femmes à garder leur enfant, le centre fournit gratuitement tout le matériel nécessaire pour élever leur futur bébé. On va prendre ça pour Jessica, avec le parc. Ce sont les églises et les organisations chrétiennes de la région qui financent ce centre. Ici, pas question de parler contraception. Vous pensez que ce sera votre dernier? Pour le moment, oui. Je vais attendre un peu. Comment vous allez faire pour éviter de retomber enceinte? Non, c'est pas possible. C'est la question de trop. Nancy intervient et coupe court à la conversation. On n'a pas le droit de parler de moyens de contraception? C'est pas le genre de service qu'on offre ici, donc on n'en parle pas. Elle tente alors de se justifier. Les préservatifs ne sont pas efficaces pour les jeunes, parce qu'ils ne vont peut-être pas bien les utiliser, ni les mettre correctement, ni même les conserver comme il faut. Ils peuvent être percés ou bien déchirés, par exemple. Donc, on ne recommande pas les moyens de contraception pour les jeunes non mariés. Pour les chrétiens conservateurs, la règle, c'est l'abstinence jusqu'au mariage. Conséquence, de nombreuses adolescentes se retrouvent enceintes. Si l'une d'elles se rend au centre pour avorter, Nancy a des arguments chocs. À 7, à 8, à 9 et à 10 semaines. Dans ces boîtes, rangées soigneusement, des fœtus en plastique, volontairement hyper réalistes. Le nom de ces coffrets, Touch of Life, petit morceau de vie. Si une jeune fille vient ici, on lui montre les fœtus. Donc si une femme se fait avorter pendant le premier trimestre, ça revient à tuer ce petit fœtus. C'est assez clair que ce n'est pas seulement un tissu fœtal ou un amas de cellules, c'est un petit bébé. Face au lobby anti-sexe, certains militent pour une éducation sexuelle dès le collège. Au sud des États-Unis, l'État du Texas est l'un des plus conservateurs du pays. Ici, les cours d'éducation sexuelle se résument bien souvent à une idée simple. Pas de sexe, c'est la meilleure des protections. L'université de Houston fait figure d'exception. Elle accueille la bête noire des puritains, Suzanne Tortolero. Hey Kim. Bonjour Kim. Vous êtes prête? Cette universitaire est médecin. Elle milite pour que l'usage des préservatifs soit abordé à l'école. Dernier briefing à son équipe qui doit intervenir auprès de collégiens. Ces jeunes ont eux aussi été privés d'éducation sexuelle. Est-ce qu'on vous a donné des informations au lycée sur la contraception?
Je n'ai eu aucune forme d'éducation sur la contraception, sur la façon de me protéger, sur les maladies sexuelles. Je n'ai rien eu de tout ça. Le peu d'infos que j'ai eues, c'est en parlant avec mes amis. Enfin, on ne parle pas vraiment de maladies sexuelles, on parle de... Oui, c'est ça. Quant à moi, mes parents m'ont toujours dit de ne pas faire l'amour avant d'être mariée, mais ils ne m'ont pas donné d'informations sur les façons de me protéger. À l'école, on m'a même dit que les préservatifs ne marchaient pas. Enfin ça, c'était quand ils en parlaient. Il y a des préjugés et des malentendus, selon lesquels, si on parle de préservatifs aux jeunes, ils vont sortir et faire l'amour. Au Texas, partout, les gens ont peur de faire la promotion des préservatifs. L'abstinence avant le mariage est une valeur sacrée pour les gens qui y croient. Mais se contenter de dire « non, attends », on sait que ça ne marche pas. L'abstinence serait donc un vœu pieux, et les chiffres donnent raison à Suzanne. 95% des Américains ont des relations sexuelles avant le mariage. On doit rééduquer la population, car il y a beaucoup de peur au sujet du sexe et de la sexualité dans cette communauté. Kim travaille avec Suzanne. Quand elle intervient dans un établissement, ce n'est pas dans une classe. Là, c'est une réunion informelle dans la bibliothèque. Et pas question de sortir un préservatif. Dans l'enceinte du collège, tout doit rester virtuel. Tu vas faire un test. Tout est mélangé et tu vas devoir les remettre dans l'ordre. Montre-moi la première étape. Il faut trouver le moyen d'être créatif pour expliquer avec un logiciel informatique la façon de mettre un préservatif. Parce que les professeurs ne peuvent pas faire de démonstration devant la classe. Il y a un règlement de l'école, des lois d'État qui interdisent la distribution de préservatifs sur place. Beaucoup d'établissements pensent que si on leur montre avec les doigts ou sur une banane, c'est trop explicite. L'ordinateur met une barrière, c'est moins direct. Pour passer aux travaux pratiques, ils vont devoir quitter le collège. On ne veut pas effrayer les gens qui viennent dans la bibliothèque juste pour lire un livre. C'est comme ça que ça marche. Direction le parc voisin, un jardin d'enfants. À l'abri des regards, le cours se poursuit avec George et Maribel, 2 étudiants de Suzanne. Ça, c'est un préservatif. Au Texas, montrer des contraceptifs aux jeunes est un acte militant. C'est la première fois que ces jeunes voient un préservatif. Alors, on va voir les différentes étapes pour mettre un préservatif. La première est de vérifier la date d'expiration. Est-ce que vous vous rappelez comment ça s'appelle? C'est un stérilet. Il se place dans le vagin et permet d'éviter les grossesses. Il est souvent conseillé pour les femmes qui ont déjà eu un enfant. Vous vouliez voir un anneau contraceptif? Est-ce que vous vous souvenez comment le mettre? Oui. Alors je le prends comme ça? Mets-le dedans. Où peut-on acheter des préservatifs? On peut en avoir dans les pharmacies ou dans les cliniques. Mais au Texas, pas facile d'acheter des préservatifs. La preuve en images avec Carla et ses amis. Nous les filmons avec un téléphone portable dans une pharmacie. Les boîtes de préservatifs sont dans une vitrine, fermée à clé. Il faut donc appeler une vendeuse. Beaucoup d'adolescents n'osent pas, donc ils n'en achètent pas. Pourquoi sont-ils sous clé? Ils disparaissent. Il y a des gens qui les volent? Oui. Ils les volent? Oui. Ils seraient donc mis sous clé pour empêcher le vol. Mais c'est aussi une manière d'empêcher les jeunes d'y accéder librement. Ces lycéens, mal informés, se retrouveront dans une ambiance débridée dès qu'ils franchiront les portes de la fac. Yale, dans le Connecticut. C'est l'une des plus prestigieuses universités du monde. Fondée en 1701, elle fait partie de la Ivy League, aux côtés d'Harvard et de Columbia. C'est le berceau de l'élite du pays. 5 présidents américains sont diplômés de cet établissement. Et pourtant, le samedi soir, à New Haven, la ville de Yale, par -3 degrés, on se croirait à Ibiza en plein mois d'août.
Robe moulante, ultra courte et talons aiguilles, pour les étudiantes américaines, c'est ça être sexy. Ce soir, direction Tots, la boîte de nuit branchée. Paul, Connie et Ali sont étudiants à Yale, ce sont des habitués du club. L'ambiance est électrique, l'alcool coule à flot et sur la piste, certains simulent l'acte sexuel. Cela ne choque personne. Ali aussi se trémousse de manière assez suggestive. La dernière expression que j'ai entendue, c'est le marché de la viande. C'est une comparaison très vulgaire pour désigner une boîte de nuit. Mais ils y vont vraiment pour faire leur marché. C'est une institution à Yale depuis un bon moment maintenant. Et parfois ici, l'ambiance dérape. David Hartman patrouille dans les rues de New Haven depuis 15 ans. Il a travaillé sur de nombreux cas d'agression sexuelle. Il y a un élément qui revient souvent dans les cas d'agression sexuelle, quand les jeunes ont bu de l'alcool. La victime peut être embarrassée, car sous l'emprise de l'alcool, elle est consentante. Mais le lendemain, elle l'est moins. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Il est parfois difficile de faire la part des choses entre drague consentie et harcèlement sexuel, voire agression. Mais le 13 octobre 2010, un incident dégénère sur le campus. Lors d'un bizutage, de jeunes étudiants se regroupent devant un centre qui accueille des victimes d'agressions sexuelles. Ils sont obligés de scander ceci. Le scandale est tel que tous les médias nationaux s'en font l'écho. Imaginez être une jeune fille de 18 ans dans une nouvelle fac et entendre ça de votre chambre la nuit. CNN décide même de biper le slogan pour ne pas choquer les téléspectateurs. À la suite de cette polémique, 16 étudiantes de Yale brisent la loi du silence. Elles portent plainte contre l'université, lui reprochant son inaction face aux problèmes de harcèlement sexuel. Depuis, la direction du campus fait l'objet d'une enquête fédérale. Kelly a 22 ans. C'est la première fois qu'elle accepte de témoigner. Un étudiant de sa promotion s'est glissé dans son lit, en pleine nuit. Elle n'a pas porté plainte, mais elle est très choquée. Il a réussi à se glisser jusqu'en haut de mon lit superposé, ce qui demande un certain effort. Et il a commencé à me plotter. Honnêtement, c'est flou, mais je me souviens avoir dit non. Je dormais, alors je n'ai pas trop compris ce qui m'arrivait. Je me suis retournée, mais il a persisté à m'embrasser dans le cou, et il ne voulait pas s'arrêter. Comme je disais non, arrête, il a fini par comprendre, et il est descendu du lit. Le lendemain matin, je me suis réveillée et je me suis souvenue de ce qui s'était passé. Et j'avais des énormes suçons et mal au cou à force de tourner ma tête. Et là, j'ai commencé à me sentir malade. Culte de l'abstinence et frustration, un cocktail explosif qui expliquerait pourquoi certains jeunes Américains se lâchent lorsqu'ils entrent à l'université. Ça arrive souvent que les premières années soient assez excitées que papa et maman ne soient pas là pour les surveiller. Surtout les jeunes issus de milieux conservateurs. Ils veulent expérimenter leur corps et parfois ils vont trop loin. Le Yale Daily News est le plus ancien quotidien étudiant des États-Unis. Max Delabruyère est le rédacteur en chef. Il a donc suivi de près les affaires de harcèlement sexuel sur le campus. La définition du que Yale utilise, c'est qu'une personne sous l'emprise de l'alcool ne peut pas être consentante pour avoir des relations sexuelles. Bien sûr, une part de moi pense que c'est terrifiant. Pour moi, ça veut dire qu'on peut dépasser les limites. On parle tellement de ce que le viol signifie et des degrés de harcèlement sexuel que c'est effrayant d'être un mec.
Ce matin-là, l'université rend public le nombre de plaintes pour violences sexuelles sur le campus. 52 cas pour ces 6 derniers mois. Harcèlement, agression, mais aussi avances sexuelles déplacées. Un chiffre impressionnant. Certains étudiants se battent pour lever les tabous et parler librement de pour mettre fin à ces ambiguïtés qui règnent sur le campus. Masturbation. Masturbation. Peut-on seulement en parler? Alors les enfants, si vous n'êtes pas prêts pour avoir des rapports sexuels, mais que vous en avez trop envie, masturbez-vous. Là, on parle de sextoys. On essaie de faire réfléchir les gens sur les jouets. Est-ce que c'est juste pour les enfants? Bien sûr que non. On n'a pas le droit de mettre des affiches ici, mais on le fait quand même. Tu as une contraception? Beaucoup de gens ici ont des rapports sexuels, mais sortez couverts quand même. Courtney, Paul et Connie jouent volontairement de la provocation. Est-ce qu'on a des animations prévues avec des techniques sexuelles? Je crois qu'on a un groupe qui va parler de cunnilingus. Cette année, ce sont eux qui organisent la Week de Yale, la semaine du un événement qui existe depuis 10 ans, mais qui reste très controversé. La plupart des jeunes qui arrivent à l'université n'ont aucune connaissance sur le parce qu'ils viennent de familles où l'on ne parle pas du tout de ça, où le est tabou, où les parents pensent qu'ils vont bien se débrouiller tout seuls. Maintenant qu'ils sont à l'université, quelqu'un va bien leur expliquer. Mais quand ils arrivent à l'université, les établissements ne leur en parlent pas, car ce serait politiquement incorrect. On n'a pas la possibilité de parler de sexe aussi librement qu'on le voudrait. On donne donc aux gens la possibilité de pouvoir enfin en parler. « 60 événements en 10 jours, 2000 participants, la semaine du aborde tous les sujets sans tabou. Débats sur le harcèlement sexuel, conférences sur la et la masturbation, et même une pièce de théâtre sur la qui fait scandale. Par l'anus, vous pouvez atteindre la prostate. Et en la stimulant, on peut arriver à l'orgasme. Comment aborder un anus pour la première fois? Il répond bien aux douces caresses érotiques. Allumez la lumière! C'est l'heure de la démonstration! C'est choquant, non? Oui, mais c'est le but. C'est éducatif? Oui, absolument. Ils nous ont appris pas mal de trucs. C'est très éducatif. De leur côté, Courtney et Ali animent l'atelier sur les maladies sexuellement transmissibles. C'est le début de notre atelier sur les maladies sexuelles. Et on a la chance d'avoir Courtney avec nous aujourd'hui pour nous parler des MST. Donc on est vendredi, vous êtes à une soirée et Richard et Eve ont décidé de coucher ensemble. Mélangez bien ce qu'il y a dans vos verres. Mélangez bien, mélangez bien. Richard a décidé de coucher avec Lily. Et ensuite, les deux garçons décident de se remettre ensemble. On s'envoie encore en l'air. Bien sûr, ce ne sont que des rapports non protégés. Un seul verre contenait une MST, comme l'herpès par exemple. On essaie de montrer qu'il suffit qu'une seule personne soit atteinte d'une maladie pour contaminer tout le monde, même s'ils n'ont couché qu'une seule fois ensemble. Ça se répand vraiment vite. Et ce n'est qu'une seule soirée. Oui, juste une soirée et tout le monde est infecté. Ah, je suis trop infectée là.
Pour ces étudiants, il est primordial d'en finir avec l'hypocrisie sur le et d'informer la jeunesse américaine. Mais le combat est loin d'être gagné. Aux États-Unis, le système répressif ne plaisante pas avec l'émancipation sexuelle. Dans plusieurs États, si deux adolescents couchent ensemble hors mariage et qu'ils ont plus de 4 ans d'écart, le plus âgé est considéré par la loi comme un délinquant sexuel. Salisbury, dans le Maryland. Lawrence Howard a 35 ans. Il s'est marié 2 fois. Sa famille recomposée compte 8 enfants. Il mène une vie sans histoire. Pourtant, aux yeux de la société américaine, cet homme est un Voici la victime, avec qui j'ai fini par me marier. Sur cette photo, j'avais peut-être 18 ou 19 ans. Elle avait 15 ans. Et celle-ci, c'est 1 an après. Moi, ma femme et ma fille aînée. Oui, je l'ai aimée. Je lui aurais tout donné. Même après le jugement, parce que je veux dire, ces photos, c'est avant qu'on m'ait déclaré coupable. Et celle-là, c'est après. Pour avoir aimé cette jeune femme, qui est ensuite devenue son épouse, Lawrence a passé 7 mois en prison. On pouvait être ensemble, mais on n'était pas supposé avoir des relations sexuelles. Je sais, on l'a fait. On était jeunes, c'était... 15 ans plus tard, il paye toujours son erreur. Et cela durera toute sa vie. Il est désormais fiché sur le registre des délinquants sexuels, consultable par tous les Américains sur Internet. Ils ont mis délinquants sexuels sur mineurs. Je suis au milieu de personnes qui ont violé des enfants de 2, 3 ou 4 ans. Une carte montre même où il habite. Ah, ça c'est ma maison. C'est assez effrayant, parce qu'il y a des délinquants sexuels qui se sont fait tuer. Il y a quand même des enfants ici. Les personnes qui commettent un crime, elles vont au tribunal, purgent leur peine, rentrent chez elles et on n'en parle plus. Alors que moi, je dois aller tous les 6 mois au commissariat de police. Parfois, ça sort dans les journaux. Les voisins sont prévenus qu'il y a un délinquant sexuel dans leur quartier. On ne leur dit pas que je suis marié, que j'ai eu des enfants. On dit juste, c'est un délinquant sexuel. Alors ils se disent, gardez-le éloigné de mes enfants. Georgia, Ambrosia et Nora sont les 3 filles que Lawrence a eues avec sa première femme, officiellement sa victime. Ce matin, il les emmène à l'école. Le plus dur pour lui, c'est leur souffrance et le regard des autres. Il y a une fille qui a cherché sur Internet avec ses parents s'il y avait un délinquant sexuel dans le quartier. Et ils ont vu le nom de mon père. Et là, elle a dit à tout le monde, donc maintenant tous les élèves de l'école le savent. Ils ont dit beaucoup de choses sur le fait que je sois la fille d'un délinquant sexuel. Mais tout ce qu'ils disent, c'est pas vrai. Pourquoi c'est pas vrai? Parce que je pense pas que ce soit un délinquant sexuel, du tout. Il était en couple avec ma mère et il n'a pas fait ce que les autres ont fait. En tant que délinquant sexuel, Lawrence n'a pas le droit de franchir cette ligne jaune. Fais-moi un bisou. Rentrer dans l'école lui est formellement interdit. Une fois, à une fête de l'école, ma fille m'a demandé de venir. Mais quand je suis arrivé, la directrice de l'école m'a chassé. Elle m'a dit « Vous devez partir, vous n'êtes pas autorisé ici. » Salut mec. L'unique ami de Lawrence, c'est son voisin d'en face, Shannon. Il est le seul à ne pas le traiter comme un paria. Si un homme va voir des petits-enfants pour lui faire des choses, il mérite d'être sur ce fichier. Il mérite même pas d'être sur Terre. Mais avec ce registre, ils détruisent la vie de mon pote, là, tu vois ce que je veux dire? Ils le mettent sur Internet et ils font pas de différence avec les autres. Les les d'enfants, c'est pas juste. Tu vois ce que je veux dire?
Malgré 13 ans d'expérience en tant que couvreur, Laurence est sans emploi. Lorsqu'il a des entretiens d'embauche, c'est toujours un échec. En un clic, les recruteurs ont désormais accès à son passé et aucune entreprise ne veut engager un délinquant sexuel. Je dirais que ça fait 3 ans que je cherche un job. J'essaie tout le temps, tous les jours. Aujourd'hui, Laurence va s'inscrire dans une agence d'intérim. Nous le suivons en caméra cachée. Il joue la carte de la transparence. J'ai un casier de délinquant sexuel. Je ne peux pas vous garantir que ce sera facile de trouver un travail ici. Ça va dépendre de ce que dira la société. Il y a vraiment très peu d'entreprises qui voudront bien vous embaucher, mais on va essayer. C'est exactement ce qu'on me dit partout où je vais. Vous pouvez essayer, remplissez les papiers. On va peut-être vous trouver un boulot. Mais je n'ai jamais de nouvelles. Ils ne donnent jamais de raison. Ils disent « Oh, on est complet ». Aux États-Unis, des dizaines de milliers d'adolescents sont fichés à vie pour avoir fait l'amour ensemble. Ils sont appelés les Roméo et Juliette. Je pense que j'ai fait une erreur. Et maintenant, 15 ans plus tard, j'ai toujours mes enfants, j'aime toujours mon ex-femme. Je veux juste tourner la page, avoir une vie normale. C'est tout ce que je demande. Entre puritanisme exacerbé et sexualité débridée, il arrive même que certains hommes d'église perdent pied. Pour eux, le salut se trouve à Dry Ridge, dans le Kentucky. Nous sommes à Pure Life Ministries, un centre de réhabilitation pour pasteurs et missionnaires accros au et à la porte. Jésus, nous implorons ta bonté et bénissons ton nom. Nous prions pour tout le monde. D'après les responsables, un religieux sur 2 est dépendant. Ici, la thérapie, c'est la prière et l'absence de masturbation. C'est ma chambre, je dors ici. Je suis plus habitué à dormir dans un lit de place, mais je commence à m'habituer au lit superposé. Celui-là est pas mal. Le prix de la guérison, 1 000 $ en arrivant, puis 400 $ par mois. Cela fait 7 mois que Jim vit ici. Il est venu de son propre chef. Cette semaine, les pensionnaires ont fait vœu de silence, mais Jim peut exceptionnellement nous parler. Je ne pensais qu'à une chose. Le J'en avais jamais assez. J'en avais jamais trop. Je ne pouvais pas être satisfait. Et là, je parle d'heures entières. Quand j'allais sur les sites internet et les chats privés, toute la nuit, 4, 5, 6 heures de en ligne. Par jour? Par jour. 2-3 fois par semaine, je faisais venir des masseuses. J'étais membre actif d'une paroisse chrétienne à l'époque. Est-ce que vous pouvez imaginer la honte, la culpabilité et l'hypocrisie? Ici, les règles sont strictes. Pas de livres, à part la Bible, pas de télévision ni de radio, pas de téléphone. Et seule la musique religieuse est autorisée. C'était assez dur au début. Le jour le plus important de la semaine, c'est le dimanche, le jour de la messe. Tous les pensionnaires se mettent sur leur 31 et se retrouvent dans la chapelle pour chanter la gloire de Dieu. Deux fois par semaine, Jim rencontre son conseiller spirituel, Brad Fergis. C'est une obligation, afin de mesurer les progrès accomplis. Brad est un ancien accro, comme tous les autres membres de l'encadrement du centre. Alors, comment tu t'en sors tout seul? Je n'arrivais pas à me contrôler. Mes péchés ont fait beaucoup de mal aux autres, surtout à ma femme. Il y a un élément dans l'addiction au qui les rend incontrôlables. Ils sont tellement concentrés sur le fait d'assouvir leurs pulsions qu'ils deviennent de plus en plus indifférents aux autres et à tout ce qui les entoure. Au cours de cette thérapie, leur addiction au va diminuer. Le
Le centre accueille aussi un couple d'anciens patients devenus membres de l'équipe. John et Melissa sont mariés depuis 15 ans. Bienvenue chez nous. Ils étaient missionnaires en Thaïlande lorsque Melissa a compris que son mari la trompait. Ils se sont installés ici pour aider John à expier ses péchés. Alors, voici le salon. Il n'y a pas de télé? Non, pas de télévision. La paroisse nous interdit de regarder la télé et aucun de nous deux n'a vraiment envie de la regarder de toute façon. On a le droit d'avoir de la visite, de la famille qui vient ou des amis. Mais il ne faut pas que ça interfère avec notre recherche spirituelle. On doit beaucoup étudier la Bible. On n'irait pas dans les bars ou les boîtes de nuit, ou les endroits de ce genre où on peut boire de l'alcool. On n'est pas attiré par ce genre de vie. Ça, c'est beaucoup plus sympa. On joue à des jeux, on passe du temps ensemble. Tu es prête? Oui, je suis prête. Je n'ai pas été un bon mari pour ma femme pendant 14 ans. Dans la Bible, il est écrit que si l'on commet un adultère, on n'ira pas au paradis. Je ne prenais pas ce passage au sérieux. Mais aujourd'hui, j'ai peur. Je ne vois pas ça comme un sacrifice. Jésus m'a sauvé. Il a sauvé mon âme. C'est un privilège de vivre chaque jour pour pouvoir le remercier. Selon une étude récente réalisée par l'université d'Harvard, les achats de produits sur Internet sont plus élevés dans les États conservateurs que dans le reste des États-Unis. On note toutefois une baisse de consommation le dimanche, jour du Seigneur.